c'est Tank et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda. Ok, Majora's Mask. Donc dans la dernière vidéo, on avait fait le début de Majora's Mask, un jeu juste magnifique et triste aussi, très triste. Donc on va tout de suite sortir de là. Aube du premier jour. 72 heures restantes. Ah, cette ville, cette musique. Écoutez-moi cette musique, s'il vous plaît. Alors là, je suis énervé. Ce vendeur de masques était en fait... Oups, je pensais à voix haute. Mais 3 jours, même sans dormir, ça ne fait que 72 heures. Tu parles d'une quête. Bon, allez, secoue-toi un peu. Il faut aller voir la grande fée. Tu veux retrouver Skull Kid, il me semble. La grande fée saura ce qu'il faut faire. Elle sait généralement tout ce qui est à savoir. Au fait, de toi à moi, mais c'est un secret. Skull Kid n'arrive pas à la cheville de la grande fée. Fonce au temple, près de la porte du nord. Tu trouveras la grande fée dans le coin. Ok. Alors, on va aller chercher la fée. Donc de nuit, elle est pas au même endroit que de jour. Je vais vous montrer où elle est de nuit. Elle est dans le quartier ouest. Non, est de Bourg-Clocher. Donc elle est dans le quartier est. En fait, elle est là. Vous allez prendre cette flamme au jour. Et vous allez aller là, par là où elle est, la prendre et elle vous dira quelque chose. Maintenant, si vous êtes de jour comme moi, vous allez aller... Vous allez aller ici. Et elle est là. Petite âme, entends mon appel. Je t'ai brisé un morceau et dispersé par ce ciel. S'il te plaît, trouve un moyen de me ramener à la fontaine des fées au nord de Bourg-Clocher. Et un truc vraiment bien du Mojo, il ne sait pas nager, donc il coule, mais il peut rebondir, comme ceci. Prendre le 5 choisi, voilà. Donc on va la ramener à sa fontaine. Normalement il y a un quart de cœur là-haut. Je sais pas si vous l'avez vu, mais on peut pas l'avoir pour l'instant. Mais on va l'avoir dans cet épisode, je pense. Ou pas en fait. Non, pas dans cet épisode. Dans le prochain. On va là. Oh non, la grande fée. Taya, et toi petit être à la forme altérée, merci d'avoir rendu à mon corps brisé sa forme originelle. Je suis la grande fée de la magie. Je croyais que cet enfant masqué voulait m'offrir son aide et je ne me suis pas méfiée. Pour ta bravoure et en témoignage de ma gratitude, je vais t'offrir un pouvoir magique. Cela te sera utile.
Vous obtenez un pouvoir magique. Dans cette transformation, appuyez sur B pour cracher une blastobule. Maintenez B pour cracher une énorme bulle. Votre niveau de magie diminuera après chaque bulle crachée. Régénérez votre niveau de magie avec des potions ou des fioles de magie. L'homme qui vit dans l'observatoire et en dehors de la ville est au courant des agissements de Skull Kid. Mais attention, tu ne dois pas sous-estimer les pouvoirs de cet enfant, petit être plein de bonté. Lorsque tu auras retrouvé ta forme d'origine, rends-moi visite à nouveau et je t'apporterai encore mon aide. Ok, retenez bien ça. Alors, qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ah oui. C'est ça une blastobule. On lui parle. C'est toi qui viens d'éclater ce ballon? Pas mal pour une peste mojo. Nous les bombers, nous avons un repère qui mène à l'observatoire en dehors de la ville. Il te faudra un code pour entrer. Peut-être que je te le donnerai. Mais crois pas que tu pourras l'obtenir si facilement. Je vais pas te donner le code comme ça. Tu dois d'abord passer une épreuve. Es-tu prêt? Oui. Très bien, en rang les gars. Si tu peux nous trouver tous les 5 avant demain matin, je te donnerai le code. Prêt? Donc je sais tous où ils sont, il n'y a pas de problème. Ah, tu m'as attrapé, il en reste encore 4. Ah, tu m'as attrapé, il en reste encore 3. Hop, voilà. On entend une petite houle, hein. Je dis bien qu'elle n'était pas là avant. Donc, on va là. Ah, viens ici. Viens ici. Voilà. Ah, tu m'as attrapé. Il en reste encore 2. Je sais plus s'il y en a un. Bah oui, ouais, il y en a un là-haut. Et voilà, dedans. Hop. Évidemment, il descend, ce con. Viens ici. Oh mon dieu. Ah, tu m'as attrapé, il en reste encore 1. Je retourne ici, ça va être plus rapide. On va découvrir la dernière zone de Bourg-Clocher. Ouh, j'ai pu la tourner. Qui est le quartier ouest. Et cette fois, j'en suis sûr, avec la banque d'ailleurs, qui est juste là. On a le dernier qui est là, et voilà. Oh non, comment tu m'as eu? T'es pas mauvais pour une peste mojo. Mojo, oh là là. Si seulement tu étais humain, je pourrais te donner un journal des bombers et faire de toi un membre. Vous en pensez quoi les gars? Pas moyen, pas de peste mojo. Bon, tant pis. Une fois on a laissé un garçon pas humain rentrer dans notre groupe et on l'a vraiment regretté. Désolé, mais je vais te donner le code comme promis. Mais je ne peux te le dire qu'une seule fois, alors écoute bien. Prêt? Le code est 135-24. L'entrée de notre repère est à l'est de Bourg-Clocher.
Donc le garçon Paloma qu'ils ont laissé rentrer dans leur groupe, je vous laisse réfléchir et vous trouverez bien que c'est Skull Kid. Hein. C'est un petit peu logique. Alors, on va lui donner le code. Si tu vas passer, tu dois me donner le code secret. Alors, 135 24. Merde. Hop là. C'est ça, si tu connais le code, alors tu es membre, non? Ok, vas-y. Il y a plein de trucs cool chez le type au télescope. Et ouais, et pour la justice, vive la société secrète des bombeurs. Donc, là on est dans le souterrain, je crois, de Bourg-Clocher. Donc le deuxième souterrain, parce qu'on a déjà tout à l'heure on était dans un souterrain. Hein. On évite l'araignée parce qu'on n'a pas que ça à faire. Hop, on explose ça. Hop là. Écoutez la musique. Alors, tiens donc, voilà un bien étrange visiteur qui nous arrive là. Et tu es un nouvel ami du gang des Bombers? Tes manières semblent beaucoup plus nobles que celles de ton ami malfaisant venu ici l'autre jour. Nerf. Ce vaurien mal élevé a menacé de briser mes magnifiques instruments. Il m'a dit qu'il volerait ma lampe de lune. Je n'ai pas pu l'empêcher. Même maintenant, regarde-le. Il est sûrement en train de causer des problèmes vers l'horloge. Veux-tu jeter un coup d'œil dans mon télescope? Oui. Donc, il est là, le petit Skull Kid. Et là, on voit un truc tout orange qui tombe. Et bien, c'est tout simplement... On va voir. Tout simplement une larme de lune. Ça montre-moi tes fesses. Allez, dégage. Hop là. Alors, as-tu trouvé ce fauteur de trouble? Et cette énorme bruit, qu'est-ce que c'était? Peut-être qu'une autre larme de lune, c'est ce que j'avais dit, vient de tomber non loin. Prends cette porte et va donc voir de quoi il en retourne. Je me demande comment ce petit démon est parvenu à monter au sommet de l'horloge. Le seul moyen d'accès est la porte de l'horloge, et elle ne s'ouvre que la veille du carnaval. Bon, bah, ça fera pas un épisode très long, mais je pense que je vais m'arrêter ici. Parce qu'après, je vais tout enchaîner d'un coup, le reste. Et ça fera un long épisode quand même. Vous obtenez une larme de lune, sa beauté étincelante irradie d'une étrange lueur. Donc voilà, l'épisode prochain sera plus long que les autres, je pense. Je ferai la suite jusqu'à ce qu'on retrouve notre Ocarina, hein. C'est pas du spoil, il l'a dit. Enfin, le vendeur de masques l'a dit, il a dit on retrouve cet objet précieux qui t'a été dérobé. Donc on va forcément le retrouver, hein. C'est un petit peu logique. Donc on ressort de ce souterrain un peu plus, si je peux me permettre. Oula, j'ai remarqué que sur 3DS, on allait beaucoup moins vite que sur Nintendo 64. Merde. Très bien, nous savons où se cache Skull Kid, blablabla. Petite horloge, là. On a de partout. Ils aiment bien l'heure ici, hein. Ça se voit. Alors, on va aller donner notre lampe de lune parce que c'est pas pour faire joli. Il y a plein de trucs. D'ailleurs, l'horloge sonne, c'est 6 heures de la nuit.
toute une journée est passée, donc ça va, c'est pas très court, non plus, c'est pile poil dans les temps. En fait. Donc, attends, une petite minute. On sait pas ce qu'ils transportent dans ces sacs. Hein, ni du premier jour, 60 heures restantes. Ceci est une propriété privée. Ne l'utilise pas quand je ne suis pas là. Le carnaval n'a même pas commencé et j'ai déjà vendu toutes mes marchandises. Alors, tu transportes quoi dans ton sac? Je pense que je vais faire mes boutiques, acheter un cadeau à ma femme et rentrer au village. J'ai entendu dire qu'une pierre appelée l'arme de lune brille 1000 fois plus que tout autre. Si tu en possèdes une... Si tu en possèdes une, j'aimerais vraiment te l'acheter. Ma femme serait folle de joie. Si tu me la donnes, je t'offrirai ma place ici. Fleurs mojo incluse. Petite éruption volcanique de ma gorge. C'est pas facile de lire et en même temps de retenir l'éruption. Ah, cette pierre, donne-la-moi. En échange, je te cède ma place ici avec bien sûr ma fleur mojo. C'est d'accord? C'est d'accord. Je vais changer la lame de lune contre un kit de terre. Merci de ton aide. Je possède maintenant un cadeau magnifique pour ma femme. Cela fait bien longtemps qu'elle n'a vu un joyau ou une pierre étrange et brillante comme celle-ci. Le petit trou de terre pour cet emplacement sera très demandé par les pestes mojo. Mais tu dois être déjà au courant. Si tu n'en as plus besoin, tu peux toujours la revendre. Donc il dégage. Voilà. Alors. Et donc c'est comme ça qu'on obtient le quart de cœur. Vous obtenez un quart de cœur, blablabla. Les portes de la tour du clocher ne s'ouvrent qu'une fois par an. À minuit, la veille du carnaval. Oui, je sais. Bon, bah je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire ou qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à partager cette vidéo. Et je pense que c'est tout. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!